Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Et vous le savez, je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci. Et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières, qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour votre présence et votre amour. Alors ceci étant dit, eh bien, je vais vous demander durant cette guidance de ne prendre que les messages qui vous parlent. Bien évidemment, je vais faire plusieurs propositions, je vais proposer plusieurs scénarios possibles en fonction des cartes, parce que vous ne vivez pas tous la même chose, parce que si vous viviez tous la même chose, c'est qu'il y aurait quand même un problème quelque part, de pourri au royaume de Danemark, n'est-ce pas? Donc on est assez intelligent pour comprendre qu'effectivement, tout le monde ne vit pas la même chose, et donc je suis obligée de proposer différents scénarios, différents messages, différentes propositions, soumettre différentes propositions en fonction des cartes qui sortent, et je vais vous demander de ne prendre que celles, que les messages qui vous parlent, que les propositions qui vibrent en vous, qui résonnent en vous, qui ressemblent à ce que vous vivez, qui correspondent à ce que vous ressentez, etc., etc. Je pense que c'est juste une question d'intelligence et de discernement, donc les personnes intelligentes sauront de toute façon comment faire, et vous mes petites lumières, je sais que vous l'êtes, donc pas de problème. Ceci étant dit, je vais donc vous proposer des choses, mais bien sûr je ne vous impose rien, et c'est à vous de disposer au final les amis de ce que vous allez voir ou entendre sur cette vidéo. C'est parti. Je suis au taquet aujourd'hui. Pourtant, c'est pas le temps qui fait. Franchement, le temps, je sais pas vous, mettez-le moi en commentaire, mais nous, c'est maussade. Quand on voit que, franchement, dans quelques jours, on est au mois de juin. Bref, la famille qui sort à l'envers. Vous avez des problèmes? Il y a eu des problèmes dans votre famille, les amis? Il y a eu peut-être des tensions, des rixes, des conflits, des petites engueulades, des soucis dans la famille, dans l'entourage proche, peut-être dans le couple, peut-être dans le foyer, peut-être famille d'âme, hein, donc ça peut concerner aussi les amis, hein. Mais en tous les cas, on nous dit, ouais, il y a des problèmes là, pour quelqu'un, avec la famille, avec les proches. Alors, là, pour moi, il y a un couple sacré, il y a deux âmes sœurs, et ça pose clairement problème à une famille ou à un entourage. Il y a une relation d'âme sœur, peut-être entre vous et quelqu'un, et ça pose problème à la famille, ça a posé problème et ça continue. Et on me dit que ça va continuer à poser problème dans la famille. Pour une raison que j'ignore encore, ça n'est pas accepté, soit par votre famille, soit par la famille de l'autre. Mais en tous les cas, c'est des personnes qui ne veulent pas que vous preniez un nouveau départ l'un avec l'autre. C'est des gens qui ne veulent pas que vous construisiez ensemble. C'est des gens qui ne veulent même pas que votre histoire, ils auraient préféré que votre histoire ne voit jamais le jour. Moi, je commence à ressentir direct là des énergies de jalousie, je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est trop fort. Les énergies, elles sont trop fortes. Pour moi, il y a de la jalousie essentiellement. On me dit de prendre celle-là. Voilà. L'hypocrisie, je vous dis, il y a de la jalousie. On nous sort l'hypocrisie des personnes qui ont porté des masques, et la carte sort à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, ces gens-là, ils ne se cachent même plus des sentiments, et je dirais même des ressentiments qu'ils ont envers vous et envers la relation que vous avez avec cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté pour l'instant la famille, ou du côté de votre autre, mais comme je vous dis famille, ça peut être famille d'âme, ça peut être par exemple vos amis ou les amis de cette personne
qui ne supportent pas de vous voir ensemble. Vous êtes considéré, vous ou l'autre personne, comme un inconnu, comme une pièce rapportée, comme quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe, quelqu'un qu'on ne veut pas intégrer en fait, quelqu'un qu'on ne veut pas accepter comme faisant partie des siens. Mais pourquoi ça? Pourquoi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous dire pourquoi? On ne veut pas vous reconnaître. Voilà. On ne veut pas vous reconnaître. On ne veut pas reconnaître votre existence. On ne veut pas reconnaître votre histoire. On ne veut pas reconnaître ce que vous vivez tous les deux. Pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire là? Pourquoi il y a ça? On nous dit... c'est une famille ou un entourage qui veulent se protéger de vous parce que vous constituez un potentiel danger pour ces personnes, ou bien c'est un entourage, une famille qui veut protéger, alors soit vous, si c'est votre famille, soit l'autre, si c'est la famille de l'autre. Mais en tous les cas, vous ou l'autre, moi j'ai l'impression que c'est quand même la famille de l'autre, mais on va voir. Puis ça dépendra comme je vous disais au début, ça dépendra des personnes et des situations, bien évidemment, vous adapter. Mais il y a clairement une sorte de peur, des angoisses de la part de cette famille, de cet entourage par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. C'est comme si vous constituiez un danger pour cette famille. Alors pourquoi? Est-ce que on pense que peut-être vous ou l'autre en veut à l'argent de la famille, ou que vous ou l'autre va voler en quelque sorte, on va vous voler à votre famille, ou vous allez voler votre autre à sa famille? Peut-être que les gens pensent ça, peut-être que les gens ont peur de ça. Ils ont peur que vous vous échappiez. Ils ont peur que vous vous évadiez. Ils ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur de perdre le contrôle. Alors soit c'est votre famille qui a peur de perdre le contrôle sur vous, soit c'est la famille de votre autre qui a peur de perdre le contrôle sur lui. Alors là, on est face à une famille qui met l'autre sous emprise. Donc, faites par rapport à votre situation, les amis, si c'est votre famille ou si c'est la famille de l'autre, mais en tous les cas, là, on a affaire à un entourage, une famille ou des amis, une famille d'âme, peu importe, qui met l'autre, qui a mis l'autre sous sa coupe, et ça, donc vous ou votre autre, et ça en utilisant pendant des années l'hypocrisie, les masques, les mensonges, les entourloupes et les manigances. Voilà, donc une famille de stratèges. Et vous arrivez, on va dire que c'est la famille de l'autre, moi je sens que c'est la famille de l'autre. Et vous arrivez dans cette famille, on va dire tel un cheveu sur la soupe, tel un chien dans un jeu de quilles, et vous menacez en fait l'équilibre de cette famille, l'équilibre que cette famille, elle avait réussi à mettre en place. Donc c'est pour ça que cette famille, elle se sent mise en danger par vous, parce que vous menacez son équilibre, et elle a peur que l'autre, que les choses lui échappent, leur échappent. Donc, cette famille-là, c'est une famille, c'est plus que protectrice, hein, on voit là la protection, c'est une famille hyper protectrice, mais malheureusement pas dans le bon sens, c'est juste une famille qui veut avoir une emprise, puisqu'elle veut empêcher l'autre, voilà, la carte sort à l'envers, elle veut empêcher votre autre là de vous évader. Bien sûr, vous adaptez si c'est plutôt de vous qu'on parle, mais en tous les cas, c'est une famille qui met l'autre sous sa coupe. Cette famille, elle a peur de ce que vous pourriez faire. Elle a peur de comment vous allez réagir. Cette famille n'est pas tranquille. Cette famille, elle a peur en fait que votre intégration
ne se fasse pas, que vous n'allez pas en fait vous laisser berner comme l'autre s'est laissé berner par les masques. C'est pour ça que les masques qui sortent à l'envers, parce que quelque part, vous, justement, on peut pas vous berner comme votre autre a été berné, il ou elle. Et cette famille a peur que vous ouvriez les yeux à votre partenaire, à votre conjoint ou votre conjointe. Ils ont peur que votre autre s'affirme face à eux et qu'ils n'arrivent plus à le contrôler. Ouais. Ils ont peur, vous voyez, ils ont peur de lâcher prise, ils ont peur de lâcher la bride à votre autre, ils ont peur de ne plus le contrôler. Bon. Et c'est pour ça que cette famille, attention, c'est pas qu'avec vous qu'elle a fait ça. Mais oui. Le mensonge, voilà. Sauf que on voit que le mensonge tombe à l'envers. Donc on voit que les mensonges de ces personnes sont en train de s'écrouler. Ça ne prend plus en quelque sorte. Ça tombe à l'eau. Tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient monté, échafaudé pendant des années, tout ce qu'ils avaient construit justement sur du mensonge et de l'hypocrisie, eh ben, c'est en train de se casser la figure parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux à l'autre et puis vous déjà, vous voyez exactement ce qui est en train de se manigancer. Vous le voyez direct, vous arrivez, vous avez directement tout compris. Et donc, cette famille a peur que votre autre là, il prenne son indépendance, il prenne son autonomie et qu'il s'affranchisse de cette famille. C'est même pas ultra protectrice, c'est de cette famille tyrannique. Voilà, moi c'est le mot qui me vient, c'est un dictateur. Je vois un dictateur célèbre dans l'histoire et donc je vois vraiment un tyran, je vois une famille tyrannique. Donc on va aller voir un peu plus loin sur cette famille tyrannique, ce qu'on nous en dit. Alors comme je dis, ça peut être famille, je dis famille par commodité de langage, mais comme je dis, ça peut être un entourage, ça peut être voilà des amis, etc. Oui, ils l'ont mis dans le mirage, dans l'illusion depuis des années, ça, ok. Et ils veulent le maintenir. Ils veulent le maintenir là-dedans en lui passant, on dit en lui passant, comment on dit ça en lui passant la main dans le dos, vous voyez, en lui disant des trucs gentils, des trucs polis, des trucs... Mais c'est des mensonges. C'est des mensonges à chaque fois. Mais on me dit, voilà, on veut l'amadouer. Voilà, c'est ça. On veut l'amadouer avec des bonbons. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est l'aiguiller. Voilà. On veut le réaiguiller dans le bon sens. Et on estime dans cette famille que le bon sens, ça n'est pas vous. C'est-à-dire que on veut diriger cette personne, on veut la contrôler, on veut l'amener là où on a décidé qu'elle devait être. Et on estime que cette personne, eh bien, elle sera beaucoup mieux seule qu'avec vous. On veut maintenir la famille ou l'entourage veut maintenir cette personne dans la solitude pour continuer à l'entretenir dans les illusions, dans les mensonges, dans les mirages, de façon à pouvoir bien la contrôler et l'amener là où on veut, encore une fois. C'est une famille ou un entourage qui a un intérêt à garder votre autre sous sa coupe. Ils veulent que votre autre, il se conforme à ce qu'on lui demande d'être et qu'il joue le rôle qu'on lui impose et qu'on lui demande de jouer depuis toujours. Il ne doit pas se distinguer des autres membres de sa famille et le problème c'est que en sortant avec vous, eh bien c'est ce qu'il fait. Il se distingue et il commence à prendre ses distances. Il commence peut-être à ouvrir les yeux, à voir des choses qu'il ne voyait pas auparavant grâce à vous. Et du coup, eh bien, ça pose énormément de problèmes. Et là, vous êtes en train de vous attirer
des foudres. Franchement, vous êtes en train de vous attirer des foudres. Mais bon, on nous dit c'est pas extrêmement grave parce que de toute façon, vous êtes des âmes sœurs. Donc, quoi qu'il en soit, ils n'arriveront pas à vous faire du mal. Mais simplement, bah, ça va vous mettre... ça va vous mettre dans l'épreuve, quoi. Ça va vous mettre dans l'épreuve. Pourquoi on nous sort ça, là? Ah oui, d'accord, ok. On va vous raconter plein de trucs sur votre autre. Ça tombe sur le mensonge et sur l'hypocrisie. On va vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, que c'est quelqu'un qui est volage, qui est insouciant, qui est superficiel, qui ne peut pas s'attacher à vous parce que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas profondément, sincèrement. C'est juste, on va vous dire, c'est juste une histoire. Regardez l'autre qui sortait. On va vous dire, c'est juste une histoire de ça. De Kundalini, de charnel, de plaisir sensuel, etc. On va vous dire que il n'est avec vous ou elle n'est avec vous que pour ça. Ça va être l'argument de la famille pour essayer de vous déstabiliser et de faire le tsunami dans votre vie. Ils vont essayer de balayer votre histoire d'amour. Ils vont essayer de vous séparer, de mettre le bazar entre vous, ouais, c'est ça, de tout raser, de tout effacer. Ils veulent vous effacer de la carte, en fait. C'est ça. Ils veulent vous effacer de la carte. Là, c'est mignon parce qu'on sort la carte de l'escargot. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous, bah, vous ne vous en faites pas tellement. Vous êtes assez sûr et assez confiant ou confiante dans vous, dans la situation, dans votre partenaire. Et vous êtes comme l'escargot, c'est-à-dire lentement, mais sûrement. C'est-à-dire que face à ces gens, ça tombe sur l'hypocrisie, les mensonges, qu'on vous dit que l'autre, c'est un séducteur ou une séductrice qui est là que pour le charnel. Eh bien, vous ne réagissez pas particulièrement et ou en tout cas on vous conseille de ne pas le faire et de prendre votre temps et d'y aller tranquillement en fait, de rester tranquille, de garder votre sérénité, votre zen attitude et de ne pas vous laisser atteindre par ces propos parce qu'en fait on vous dit bien ce sont des mensonges, ce sont des choses qu'on vous raconte pour vous faire vous séparer, vous voyez là les voix qui se séparent, donc on veut vraiment vous faire vous séparer tous les deux, vous faire rompre, vous faire dégager en fait de l'histoire, hein, tout simplement, vous faire dégager du scénario, vous faire dégager du film, vous congédier, hein, voilà, vous faire passer à autre chose, mais si vous gardez votre calme, eh bien, on vous dit bien, ça ne pourra pas vous toucher. Ça ne pourra pas vous toucher. Au contraire, on vous dit, regardez, ça va même vous donner la force du phénix. Ça va vous permettre à votre couple vraiment de renaître à vous-même. S'il y avait eu des dissensions, justement, parce que c'est possible hein, que tout ça, bah, au départ, ça ait provoqué des petites tensions entre vous, voire même des petits conflits, de la fragilité, que ça ait fragilisé votre couple, etc. Donc on vous dit, ne vous en faites pas, c'est pour mieux. En fait, cette histoire, elle est là pour, quelque part, mieux que vous vous releviez encore plus fort, en fait. Voilà, que votre couple soit encore plus armé, voilà. Que votre couple soit encore plus fort, encore plus protégé, suite à cette histoire. Donc vous allez, au lieu, en fait, ces gens, ce qu'ils veulent, c'est vous faire du mal, c'est vous éradiquer de la carte, vous éradiquer de l'histoire, vous séparer tous les deux, mais en fait, au lieu d'obtenir ça, au lieu d'obtenir la séparation, eh bien on voit qu'ils n'obtiendront que la renaissance de votre couple et que vous allez voilà, vous relever, renaître de vos cendres avec votre autre et vous relever encore plus fort, vous révéler en fait encore plus fort, ça va vous donner de la puissance à votre couple et vous allez être encore plus armé
contre ces personnes, mais aussi contre la vie en général et contre les épreuves. Et ça va vous rendre plus forts tous les deux. Donc voilà, ça vous renforce en fait. C'est-à-dire que là où ils ont voulu faire le mal, cette famille, eh bien en fait, ils ne vont obtenir que de la force. Ah, on me dit de prendre une comme ça. Vous, on dit, voilà, la page blanche, ça va vous permettre, exactement comme on voyait là le phénix, ça va vous permettre de repartir de zéro, de réécrire votre histoire, votre commencement. Là, on est encore sur le numéro 1, donc ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ensemble, les amis. Celui-là ou celui-là? Celui-là, une, ok. Oui, c'est des gens qui veulent, vous voyez, qui veulent vous mettre, vous faire des nœuds au cerveau, etc., qui veulent faire en sorte que votre histoire soit enchevêtrée, emmêlée, que on fasse des nœuds, que on complique les choses, voilà. C'est des gens qui veulent amener, qui veulent complexifier votre histoire, qui veulent amener des problèmes là où il n'y en a pas, mais on nous dit bien que vous savez garder vos émotions positives avec l'autre personne. Donc malgré les problèmes que vous voudrez engendrer dans votre relation, cet entourage, eh bien on vous dit pas de souci, vous gardez vos émotions positives. On voyait que ces gens voulaient vous amener un tsunami dans votre vie, hein. D'ailleurs les nœuds tombent dessus. Donc vraiment, vous créez des gros problèmes, des gros soucis. Mais on voit que vous gardez vos émotions. Là, c'est l'eau à nouveau. On voit que l'eau, c'est vous qui la maîtrisez. Ils voulaient, voilà, vous envoyer le tsunami, mais l'eau et les émotions, c'est vous qui les maîtrisez. Et personne ne va pouvoir vous faire du mal à ce niveau-là, les amis. Donc, on vous dit, vous êtes un couple solide. Là, il n'y a pas de problème. Ne vous prenez pas la tête. Alors moi, je commence à avoir le nez qui coule là. Excusez-moi, je renifle un tout petit peu. Mais c'est l'humidité couplée au pollen. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là, s'il vous plaît? On nous dit deux choses. On nous dit, regardez, vous êtes en gestation vers le bon chemin. Donc, vous voyez, je vous disais nouveau départ. Je vous ai dit plusieurs fois nouveau départ. Mais on vous dit bien, là, effectivement, il y a des projets qui germent en vous, dans votre couple. Et vous êtes sur le bon chemin. Vous faites les bonnes choses qu'il faut pour aller bien. Et on va sortir une dernière carte. On m'a dit de sortir une comme ça, très bien. Donc, bon, c'est évidemment pas des situations faciles. Mais on vous dit bien, ne vous prenez pas trop la tête parce que les choses vont bien se passer. On nous parle de générosité et de don du cœur. Voilà. Ne fermez pas votre cœur à cause de ces personnes. Ne soyez pas dans l'aridité, dans la sécheresse émotionnelle et sentimentale. Ne cessez pas d'être généreux avec votre partenaire dans vos sentiments. Continuez avec votre compagnon ou votre compagne de vous faire des cadeaux, d'avoir des mots doux l'un pour l'autre, des gestes tendres, etc. Et ne laissez surtout pas les envieux, les mauvais, les malfaisants venir mettre le mal dans votre couple parce que franchement, là on voit bien générosité, don du cœur, donc le cœur, voilà, dans votre couple, vous êtes fait l'un pour l'autre, donc ne laissez personne venir vous déstabiliser les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que vous aurez passé un aussi bon moment que moi j'ai passé avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les amis, c'était Kiki Monroe. Ciao!